Bonjour, alors j'espère que vous vous portez bien. Nous allons maintenant apprendre à parler de quelques propriétés géométriques et de les traduire, essayer de les traduire en termes de vecteurs. Alors la toute première propriété géométrique est extrêmement simple. Deux points sont confondus si et seulement si, AB sont confondus si et seulement si le vecteur AB c'est le vecteur nul. Donc ça c'est un critère très simple qui permet de vérifier que deux points sont égaux. Une autre propriété géométrique qu'on pourrait essayer d'étudier, c'est quand est-ce que trois points sont alignés. Alors A, B et C sont alignés, ça signifie que AB et AC sont collinaires. On peut traduire ça comme ça en termes de vecteurs. Donc ici, A, B, C, tant que j'ai les vecteurs collinaires, A, B et C sont alignés sans difficulté. Un objet qui est très utilisé en géométrie, c'est le milieu d'un segment. Alors, être le milieu M d'un segment AB, ça veut dire par exemple que le vecteur AM et le vecteur MB sont le même vecteur, même direction, même sens, même norme. Mais plus utile, en fait, qui se généralise un peu mieux, en fait, c'est la remarque que MA et MB doivent être des vecteurs opposés l'un de l'autre, donc que MA plus MB doit être le vecteur nul. C'est un excellent critère qui se généralise pour les centres de gravité, qu'on verra plus tard. Sur les parallélogrammes, on a déjà beaucoup parlé, hein, c'est un peu la base pour comprendre les vecteurs. Alors, pour que le parallélogramme ABCD, enfin pour que le quadrilatère ABCD soit un parallélogramme, il suffit que le vecteur AB et le vecteur DC soient le même vecteur, ou que le vecteur BC et le vecteur AD soient le même vecteur. Ça, il faut bien faire attention à l'ordre pour éviter les papillons. C'est-à-dire un faux parallélogramme, c'est un quadrilatère qui ne serait pas convexe. Il y a un autre critère sur les parallélogrammes qui est moins connu, très utile, c'est que pour être un parallélogramme, un quadrilatère doit avoir ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Alors en termes de vecteurs, ça veut dire que c'est la moitié du vecteur AC qui me donne ce point-là. Ça doit être la même chose que le vecteur AB plus la moitié du vecteur BD. Très joli critère aussi. Pour les trapèzes, c'est un peu plus simple. Un trapèze, c'est un quadrilatère dont deux côtés sont parallèles, donc il suffit que AB soit collinaire à DC, mais aussi de même sens, afin d'éviter les papillons, c'est-à-dire les faux quadrilatères convexes. Donc pour que ça reste convexe, il faut que non seulement que AB et DC soient collinaires, mais aussi de même sens. Pour la médiatrice est une droite qu'on considère beaucoup en géométrie, qui est très utile dans les constructions. La médiatrice de deux points A et B, c'est le lieu des points équidistants à A et AB. Donc c'est l'ensemble des points P à la même distance de A et de B. Donc c'est ces points-là qui se promènent sur cette droite-là. Le critère est direct, il suffit de voir que PA et PB sont de même norme pour que ce soit équidistant. On connaît mieux l'autre propriété des médiatrices, c'est que ce sont les droites perpendiculaires au segment AB qui passent par le milieu du segment AB. Alors c'est un critère qui est simple à voir parce que le milieu doit faire partie de la médiatrice puisqu'il est équidistant à A et AB. Et puis si vous considérez le triangle ABP, vous remarquez que c'est un triangle isocèle et donc que la médiatrice doit être, que P est situé sur un axe de symétrie, et cet axe de symétrie il est perpendiculaire au segment AB. Ce qui nous montre donc que cette droite, la médiatrice, est perpendiculaire au segment AB et passe par le milieu. Pour les cercles, alors c'est quoi être sur un cercle? Être sur un cercle de centre C et de rayon R, c'est être à la distance R du centre. Alors, en termes de vecteurs, ça veut dire que le vecteur CP doit être de norme R. Tous les points qui sont situés sur ce cercle ont une norme à partir du centre, la norme de CP va être égale à R. Passons à quelques parallélogrammes particuliers qu'on aime beaucoup, les rectangles. Alors, les rectangles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des parallélogrammes qui ont des côtés perpendiculaires entre eux.
qui ont tous leurs côtés, donc perpendiculaires, 2 à 2. Mais donc c'est assez facile à vérifier, hein. Il faut que AB soit égal à DC et que AB soit perpendiculaire à AD. Donc c'est ce critère-là. Mais il y a un autre critère sur les rectangles, qui est que ce sont des parallélogrammes dont les diagonales ont la même longueur. Assez facile, du coup, de vérifier. Il faut que AB soit égal à DC et que la norme de AC soit égale à la norme de DB, ou ce critère qui est ici. Et ça montre que c'est un rectangle. Un autre parallélogramme particulier, c'est le losange. Et pour le losange, qu'est-ce que c'est un losange? C'est un parallélogramme dont tous les côtés ont la même longueur. Alors il suffit de vérifier donc que AB égale DC, et aussi que la norme de AB est égale à la norme de AD, d'où ce critère-là. Mais il y a un autre critère, aussi un peu méconnu, c'est que les diagonales du losange sont perpendiculaires entre elles. Donc il faudrait vérifier que AB égale DC et que AC est perpendiculaire à DB. C'est un autre critère qui marche très bien pour les losanges. Et au passage, on remarquera la dualité entre le losange et le rectangle, et c'est pas pour rien, hein, il y a une bonne raison pour cela. Je vous laisse chercher, c'est une raison qui sort de la géométrie euclidienne, donc hint, pensez au point milieu. Alors, passons maintenant à quelques propriétés sur les droites. Alors, deux droites sont parallèles si on peut sur ces droites représenter deux vecteurs non nuls qui sont collinaires entre eux. Et deux droites sont perpendiculaires si on peut sur ces droites représenter deux vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux. Voilà, donc assez direct, critère assez direct sur les droites, très utile pour plus tard. Bon, pour l'instant on a traduit donc ces termes, on a traduit donc ces propriétés géométriques en termes de vecteurs. Alors on est très heureux parce qu'on peut enfin faire des calculs plutôt que de faire de la géométrie. Enfin, c'est le but de la géométrie vectorielle donc, mais il y a encore quelques difficultés qu'on résolvera un peu petit à petit. La première, c'est on remarque que pour certains critères, on a une norme qui apparaît ou la perpendicularité. Et pour l'instant, on ne sait pas faire, on ne sait pas calculer la norme de deux vecteurs, ni tester s'ils sont perpendiculaires entre eux. Ça viendra plus tard dans la quatrième partie, où on va commencer donc à parler des normes, du produit scalaire et du déterminant. Donc pour la médiatrice, c'est pas encore ça, mais ça va venir. De même que pour le cercle, pour les rectangles et pour les losanges, tout ce qui est métrique en fait, on ne l'a pas encore. On peut déjà parler des droites collinaires, mais pas des droites perpendiculaires. Enfin des droites parallèles, mais pas des droites perpendiculaires. La prochaine fois, on va se concentrer sur la notion de centre de gravité qui reprend un peu cette idée-là, cette idée du milieu. Et puis, je vous laisse le loisir de découvrir la prochaine vidéo. À bientôt.